Alors, j'ai habité aux États-Unis pendant à peu près 4 ans et c'est là-bas que j'ai découvert une autre façon de communiquer avec les enfants. J'y suis allée en tant que maman parce que ça m'intéressait, c'était voilà, par curiosité, aussi pour performer mon anglais. Et puis après, ça m'a permis de me rendre compte effectivement que la façon dont on communique avec les enfants eh bien, peut avoir un impact sur le fait qu'on les blesse, notamment en termes d'estime de soi. Et du coup, après, j'ai créé l'atelier des parents en France en 2006. Et puis voilà, je travaillais qu'avec les parents au départ et puis de plus en plus avec des professionnels. Alors la communication bienveillante, c'est une communication qui permet de s'assurer que à la fois nos messages seront efficaces, les messages qu'on veut faire passer, et seront a priori bien entendus et compris par la personne en face, mais surtout qui ne va pas blesser, qui va respecter la personne qui est en face. Parce que nos messages habituels, une grosse maladresse qu'on a, c'est de confondre la personne et son comportement, ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas dit ou ce qu'elle n'a pas fait. Le problème dans notre communication, c'est souvent un problème de timing, c'est-à-dire on part tout de suite à vouloir faire passer notre message de fond, mais sans s'occuper de ce qui se passe. Typiquement, par exemple, sans prendre conscience de ce qui se passe au niveau émotionnel. Or, nous, on l'explique bien dans nos ateliers, si l'enfant est dans les émotions fortes, intenses, et que nous, on arrive avec des messages voilà, qui sont parfois maladroits, mais pas toujours, mais qui peuvent être des bons messages, des attentes, des explications, etc., ou des remontrances, ben, en fait, l'enfant ne peut pas écouter, il ne peut pas nous entendre du tout parce que lui, il est dans les émotions et on voit que ça s'explique par le développement du cerveau et le fonctionnement du cerveau de l'être humain. En fait, s'il y a trop d'émotions, eh bien, on n'est pas disponible pour écouter les messages en face. Donc c'est pour ça que je dis souvent c'est un problème de timing. Alors que si on prend le temps eh bien, de commencer par accueillir par exemple l'émotion de l'autre, si c'est chez l'enfant, ou bien nous-mêmes de nous calmer si c'est nous qui sommes dans des émotions trop intenses, eh bien après la communication va être plus efficace, plus fluide et plus respectueuse.